Nous sommes dans la vallée de Tefaroa, à Aroué, et nous sommes proches d'un champ de bambou dans lequel j'utilise les pièces pour faire des vivots. Et donc à partir de là, je sélectionne mes bambous sur une longueur de pratiquement 1 mètre. Après avoir fait ce choix, on délimite l'endroit où on fait la coupe avec du tape quoi, hein, pour éviter justement les cassures. Parce que le bambou il casse assez facilement. Donc le tape prévient ce genre de problème. Ensuite, on fait un façage de la surface où il y a la perce d'entrée, là où on joue par la narine, quoi, hein, que ce soit, disons, bien plat et bien propre et aussi bien lisse, quoi, hein, pour que ce soit agréable au toucher, quoi, hein. Ensuite, on met donc du tape pour préparer la première perce, la perce d'entrée. Et également du tape tout le long pour faire un tracé qui permettra ensuite de délimiter les tout premiers trous pour les notes, quoi. Les longueurs seront déterminées par les tonalités qu'on utilisera, hein, pour chacun des vivots. Et aussi, par exemple, pour certains bambous, là où il y a le nœud, donc c'est fermé à l'intérieur, il y a la nécessité de faire de percer et de nettoyer, ce qui permet d'avoir quelque chose d'assez esthétique aussi, hein, avec un nœud, mais qui permet aussi d'avoir un changement de section à l'intérieur, qui peut être une source de difficulté, mais aussi qui peut permettre, disons, d'enrichir un peu plus le son, quoi. Par exemple, la cavité ici à l'extérieur, elle est un peu plus grande, la section est plus grande que par ici, près du nœud, et ça donne comme une chambre d'amplification, quoi, par exemple. À partir du premier trou, on a fait le réglage en fonction du diapason et en fonction d'un autre vivot également. Par exemple, pour ce vivot qui est réglé en La, le premier trou sera donc en La, en bambou, modèle réglé en La.